Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la toile des princesses de la boutique New Craft Day. Donc c'est une toile que j'avais eue en collaboration, c'est une toile que je fais en duo avec Jackie. Donc là on attaque notre 11e semaine, donc on est reparti pour 10 cases. Et là ça fait déjà 2 semaines où j'hésite à repartir en bande. Donc je pense que là je vais faire mes 2 carrés qui me restent et je vais partir comme ça. Donc on est parti pour 10 cases, hein. C'est 10 cases la semaine. Donc pour rappel, c'est vraiment cette image-là. Donc moi je vais la commencer avec vous et je vais l'avancer de mon côté et je vous ferai la vidéo, ma petite vidéo, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire de fin afin de vous montrer ce que ça donne. Bon, j'ai oublié de prendre mon petit marqueur comme d'habitude. C'est pas grave, il est là et on est parti. Donc là, si je fais comme je souhaite faire, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ferait jusqu'ici. Je pense que c'est réellement ce que je vais faire. Après, je sais pas, c'est bien aussi de monter. Je sais pas. Non, je crois que je vais monter. Je crois que je vais continuer dans ma technique où j'étais. Ça va être pas plus simple, mais ça va être tout aussi sympa à faire. Donc là, on peut constater qu'on a fini 1, 2, 3, 4 princesses et que la 5e ici va se terminer. Donc moi, j'ai fini Mulan, Belle, non, c'est pas Belle. La Belle au bois dormant et Ariel et Pocahontas. Là, je vais finir réponse. Donc, et on est parti. Alors, attendez, je sais que j'ai décroché mon aiguille. Elle est là. Donc, on est parti. Allez, je vais commencer par mes... Je vais faire mes petits V. Alors là, j'ai pas pris de support. Celle-là, je veux la travailler sans support. Hop. J'ai sorti quoi? La 22, il me faut la 23. Voilà. Donc, celle-ci, je la travaille sans support. Donc, je vais faire mes 10 cases à la semaine pour la semaine et je vais vous refaire une petite vidéo de fin pour vous montrer le rendu de cette toile. Enfin, pas le rendu de sa toile, l'avancée de la toile. Ça fait un petit moment que je vous ai fait une petite vidéo avancée pour cette toile. Donc, alors, j'ai pris l'habitude, on va dire, entre guillemets, de travailler ma toile carré par carré. Avant, je faisais couleur par couleur sur mes 10 carrés. Là, je fais carré par carré. J'ai l'impression d'aller... que ça avance un peu plus vite. Non, pas... C'est dans ma tête après ça, hein. C'est psychologique. Donc voilà. Donc franchement, c'est une toile qui est carrément agréable à faire, qui est aussi jolie en vidéo qu'en vrai. Avec Jackie, quand on l'a fait, on voit pas le temps passer dessus à chaque fois, toutes les semaines. On s'envoie les photos et on se dit waouh, le temps ne paraît pas, on ne le voit pas passer sur cette toile. Après, je sais que Jackie a d'autres duos et trios, il me semble. Moi j'ai un autre duo après avec Claude, mais c'est sur une autre toile. Hop, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire, assez rapide en soi. Les 10 carrés en général, je les fais sur 2 jours. Donc c'est du samedi au samedi. Moi je les commence le samedi et je les finis je les commence samedi, début d'après-midi, fin de matinée, selon quand j'ai le temps. Et je les finis le dimanche soir, une fois que les enfants sont couchés. En fait, j'essaye de faire 5 et 5. Comme ça, au moins, j'essaye d'équivaler. Non, ça va pas, là. J'essaye de diviser, que ce soit pareil pour les 2 jours, comme ça. Hop, de toute façon, 10 cases en une journée, c'est juste pas possible. Mes petits carrés comme ça. Mes petits carrés, là, 29. Alors là, vous êtes tombés, mais c'est pas grave. C'est pas ça qu'il me faut. 27, 28 et 29. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Hop. J'avais un petit truc à vous dire, mais je ne sais plus. Ça va me revenir. Ah oui. Ah oui. Je voulais vous remercier de me suivre parce que tous les petits commentaires, les petits pouces bleus, Alors,
j'essaye maintenant de répondre, enfin, je sais pas, j'essaye, c'est que oui, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Alors, des fois, il est possible que je mette un cœur, un pouce et que je réponde aux commentaires plus tard. Pour la simple et bonne raison, c'est que des fois, je vois vos commentaires, je suis en voiture. Et je ne sais pas pourquoi je peux pas répondre aux commentaires quand je suis en voiture. Je ne sais pas. Donc, je réponds une fois que je suis chez moi. Mais pour vous montrer que j'ai vu et lu le commentaire, bah, je vous mets déjà le pouce et le cœur. Après, maintenant, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Je dis j'essaye parce que des fois, c'est possible que je lise le commentaire. Comme je vous mets le pouce et le cœur pour vous montrer que j'ai bien lu le commentaire, ben, il est possible que des fois, j'oublie. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, ben, c'est pour ça que quand je vois le commentaire et que je suis à la maison, je prends le temps, je réponds dès que je vois le commentaire. Comme ça, au moins, vous voyez aussi que j'ai lu le commentaire et puis je vous remercie parce que des fois, c'est des petits conseils. Comme là, par exemple, j'avais sur une vidéo pour le point noué. Je sais pas, je savais pas si on le faisait avant, après. Enfin, vous voyez, j'ai eu pas mal de petites réponses pour me dire que c'était en dernier qu'il fallait le faire, un peu comme le backstitch. Donc voilà, merci à toutes celles qui m'ont répondu, qui savaient pas trop, mais qui m'ont répondu malgré tout. 29 ici. Donc merci à vous de me suivre et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Moi je fais le partage avec grand et immense plaisir. Je vais faire mes flèches parce que sinon je vais les oublier. Moi je fais mes vidéos avec grand et immense plaisir. C'est avec plaisir moi que je partage tout, que ce soit toutes mes activités. Je garde juste un tout petit coin pour moi pour tout ce qui est lecture. Je garde vraiment juste ça. Sinon, je partage toutes mes activités avec vous, aussi bien le puzzle que la maquette, que le colo, que le point de croix, que le diamond painting. Et si demain il s'avère que je ferai une nouvelle activité, bah, je partagerai avec vous. Voilà, moi j'aime le partage. C'est pour moi sur ma chaîne, c'est le partage avant tout, la joie et la bonne humeur. C'est vraiment ce que moi je veux vous faire partager. Ah, il est pas pareil. Voilà. Moi, je parle beaucoup avec Isa et Isa commence à me connaître. Elle sait que des fois, je peux avoir mon côté fofolle, mon côté fofolle, où je vais lui dire des trucs et elle va pas s'y attendre et elle va être morte de rire. Voilà. C'est comme ça. Alors, je suis pas tout le temps. J'essaie d'être le plus positif possible hein, parce que j'essaye de relativiser et j'essaye d'inventer des mots aussi. J'essaye de relativiser un petit peu les choses parce que j'ai quand même pas mal de choses qui m'arrivent en ce moment et je vous dis pas tout parce que je veux garder un petit peu mon petit cocon. Donc j'étale pas toute ma vie, je vais vous parler de mes enfants, je vais vous parler de mon mari, tout ça, je vais vous parler un peu de moi, mais je vous dis pas tous mes problèmes de santé. C'est pas des problèmes importants, mais voilà. Comme là, par exemple, je sais que je dois aller voir un rhumato. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'à mon âge, je dois aller voir un rhumatologue. Pour moi, un rhumatologue, c'est quelqu'un, un médecin qui va être pour les personnes plus âgées. Je sais pas, 60, 65, pas 33. Voilà, donc ça, j'ai du mal à me faire à l'idée, mais bon, je sais que j'ai pas le choix, je sais que c'est pour moi. Voilà, ça, c'est pas des trucs où je vais venir. Je vous ai dit que j'avais des problèmes, je vous ai dit que ça pouvait être ça ou ça. Maintenant, on est un peu plus appuyé sur ce que ça peut être. Et c'est que le début. Mais maintenant, voilà, le rhumato seul pourra confirmer les dires du médecin. Les dire pour moi la suite et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'est quelque chose que je sais pas, pour penser à autre chose, en fait, je vais pas en parler et puis je vais m'occuper à mes activités et je vais m'occuper à partager tout, enfin tout, pas tout, mais mes activités que je découvre, que je vais faire, que vous voyez, avec vous. Comme ça, moi, c'est mon plaisir à moi. Ça m'évacue, ça m'évacue en fait. Je pense pas à autre chose pendant que je fais ça. Bah, je pense pas à mon petit souci de santé. Je pense pas à mes douleurs. Je pense pas, vous voyez. Mes triangles. Donc voilà. Donc moi, ma chaîne a pour but de partager. Bah, c'est le 22. Pourquoi je l'ai rangé? C'est tout moi. Voilà. Moi, je prends la chaîne pour le but du partage, pour le but de
vous faire découvrir, pourquoi pas aussi des toiles, des toiles où, par exemple, vous aurez hésité à vous prendre, à vous procurer, et en voyant, vous dites, ah oui, au final, ça rend pas mal. Par exemple, celle-ci, je sais que elle avait été vue par pas mal de personnes sur des sites, et les personnes ont hésité à prendre parce que ils avaient peur du rendu. Et quand ils ont commencé à voir un petit peu le rendu sur moi, sur ma chaîne et sur la chaîne de Jackie, par exemple, ça aide aussi à faire des choix. Moi, je sais que je suis comme ça. J'attends de voir un petit peu les avancées, le rendu d'un petit bout. J'attends pas la moitié parce que des fois, ça peut nous passer sous le nez. C'est le cas de le dire. Mais j'attends des fois un petit peu de voir le rendu. Pour voir si vraiment ça me plaît. Ou des fois, si j'ai l'image. Alors, des fois, j'attends pas d'avoir le rendu commencé en point de croix. J'attends de me dire, peut-être que celle-là, cette image-là, je l'aime bien, mais les confettis me dérangent pas. Mais il est vrai que si je peux éviter les confettis, je vais éviter les confettis. Après, ça me dérange pas, hein, loin de là. Mais c'est vrai que si je peux éviter, j'évite. Donc, je me dis que j'attends que j'attends que quelqu'un la présente sur la chaîne. Et si je vois que c'est pas très confetti ou quoi que ce soit, je vais la prendre. Si je vois que c'est trop confetti, je vais y réfléchir quand même à plusieurs fois avant de la prendre. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que c'est ce que j'aime en fait sur YouTube, c'est ce que j'aime, c'est le partage, c'est donner l'envie. Moi, je sais que j'ai fait faire le diamond painting, par exemple. Je sais qu'avant, j'étais toute seule à en faire de mon côté. Mon mari, mes enfants ne comprenaient pas comment je pouvais être passionnée au début de poser des strass, en fait. Comment je pouvais regarder les symboles, poser, parce que d'autant plus que je savais l'image que j'allais faire. Bon, alors maintenant, c'est pire, parce que maintenant, c'est des papiers transparents. C'est du papier transparent. Avant, c'était du papier opaque, donc on découvrait l'image petit à petit. Mais en fait, quand ils ont vu que ça me faisait du bien, ça me calmait, ça m'apaisait, mon mari a essayé, mes enfants ont essayé, voilà. Ma belle-sœur aussi, au début, comprenait pas comment je pouvais passer du temps à ça. Elle a essayé. Maintenant qu'elle a essayé, elle me comprend mieux. J'ai donné l'envie... donc mon mari, mes enfants, ma belle-sœur, j'ai une nièce aussi, une petite nièce qui a l'âge de ma fille Lilou, un peu plus vieille, 1 an plus vieille je crois, 1 an plus vieille, une copine, la maman d'une copine, enfin j'ai donné mon virus, on va dire. Mais ça, c'est un virus qui est pas dangereux, qui est juste dangereux pour le compte en banque. C'est juste dangereux pour le compte en banque, mais c'est pas dangereux pour vous. Ma soeur, mon frère, enfin vous voyez, j'ai pareil, ma soeur au début, comment tu peux faire, machin, j'aurais pas la patience, et maintenant c'est elle qui en fait. Mon frère c'est pareil, comment tu peux faire, machin, jamais j'aurais la patience. Je lui avais dit, essaye avant et tu verras que tu vas voir que tu vas poser un strass, tu vas vouloir en poser 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis tu vas plus vouloir t'arrêter, puis tu vas vouloir des toiles et des toiles et des toiles, et tu vas voir que tu vas plus t'arrêter. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour un peu tout le monde à qui j'ai donné le virus. Maintenant, il me demande comment je fais pour m'en sortir au niveau de toutes mes activités. Et je fais mes activités que j'ai envie de faire. Si pendant tout un mois, j'ai envie de faire que du point de croix, je ferai que du point de croix. Et que j'ai pas envie de faire autre chose, je ferai pas autre chose. Si là, je commence à faire mon point de croix et que d'un seul coup, j'ai une envie de colo qui me vient, et je vais au moins finir mon carré parce que je laisserai pas mon carré commencer non fini. Et je vais aller faire mon colo. Si je veux arrêter mon colo, pareil, je vais au moins faire mon contournois, puis je vais aller faire mon autre activité. Vous voyez, je vis à mes envies. Si j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je ferai rien. La dernière fois, j'avais envie de faire mon marque-page pour ma fille, de commencer le marque-page pour ma fille, posée dans mon lit à regarder ma télé. Et je me suis posée dans mon lit à regarder la télé et à faire le marque-page de ma fille. À commencer le marque-page de ma fille. Vous voyez, je vais au gré de mes envies. Je fais pas, j'attends pas qu'on me dise est-ce que tu veux quoi que ce soit, est-ce que tu veux non, je fais. Et puis si j'ai envie de bugger sur le téléphone à faire des jeux en ligne avec mes enfants, je fais des jeux en ligne avec mes enfants. Mon fils m'a fait découvrir une application où dedans, dessus, on peut jouer bowling, billard, Uno, plein de petits jeux comme ça. Si on veut passer une petite demi-heure comme ça à jouer ensemble, on passera
petite demi-heure à jouer ensemble, même si je suis en train de faire mon activité, il n'y a pas de souci. Là, je sais qu'il faut que je reprenne ma toile mini 26. Je sais qu'il faut que je la reprenne, je vais pas tarder à la reprendre. Je sais que j'ai un duo à finir avec Angélique. Mon duo est quasiment fini, mais en fait j'y vais petit à petit parce qu'il me reste que le fond à faire et le fond il est tout en noir. Mais je vais finir mon défi. Je vais finir notre duo comme elle finira son duo. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le partage. Le partage, le partage, le partage. Le partage avant tout. Le partage est un grand mot pour moi parce que c'est important de partager. Moi, je sais que quand j'étais petite, le mot partage, c'est pas un truc qui se connaissait dans ma famille et que bah, c'est pas forcé, c'est pas bien de pas apprendre le partage à ses enfants. Donc maintenant, je sais que le mot partage est un mot primordial pour moi. C'est je partage tout avec mes enfants. Je partage beaucoup de choses avec vous, hein, mes petites astuces. C'est pas forcément mes astuces, c'est pas moi qui les ai inventées, mais si j'ai une petite astuce ou quoi que ce soit, je vais le partager avec vous. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas ou quoi que ce soit. Je vois une nouvelle activité peut être nouvelle pour moi, mais pas pour vous. Je vais partager. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça. Je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas un truc moi que j'avais avant, c'était limite, c'était pas limite, c'était chacun sa pomme et voilà. Tu as pas, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que là j'ai des membres dans ma famille, le partage, waouh 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 waouh. Moi quand je fais ça avec mes enfants, enfin j'ai ma boisson par exemple préférée qui est le Pepsi. Si mes enfants veulent du Pepsi, je vais pas leur dire non, au contraire. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, sa boisson préférée, c'est le Coca. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle partage avec son fils. Avant, c'était foutu, c'était niette. L'enfant, elle n'avait pas le droit de boire le vrai Coca. Donc, non, moi, c'est juste pas possible. Je vais acheter un truc, je vais être obligée de partager. De toute façon, je ne pourrais pas acheter un truc un truc à manger, un truc à boire et ne pas le partager avec mes enfants. Truc tout bête, j'ai toujours dit à mon mari, mon fils est né à 14 ans, bientôt 15, il prendra 15 au mois de mai. Ça fait bientôt 15 ans où on n'a pas fait un resto tous les deux ou quoi que ce soit. Et une fois, je lui dis, je mangerais bien, ne serait-ce un petit McDo ou quoi que ce soit. Je ne demande pas grand-chose. Mais en fait, je pourrais pas parce que je vais culpabiliser de moi manger McDo et pas partager ça avec mes enfants. Donc, on le fait pas. J'aurais l'impression de culpabiliser. Donc, je me sentirais obligée de leur offrir le McDo le soir ou quoi que ce soit. Et puis, ça veut dire, moi, remanger McDo. Mais vous imaginez ma ligne après? Non, je peux pas. Moi, le partage, c'est le partage avant tout. Et puis voilà. Et les enfants le rendent. Et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Hop. Donc, le partage. Ma chaîne est pour le partage. La joie, la bonne humeur. Et je pense que ça, vous l'avez compris puisque vous êtes arrivé sur ma chaîne et que ça me fait un grand et énorme plaisir. Plaisir. Hop. Non, franchement, ça, quand je vois vos commentaires, les pouces, tout ce qui s'ensuit, franchement, je me dis que, ouais, là, quand je vous ai déjà dit, j'ai déjà dit à mon mari, même à mon fils, franchement, quand j'ai fait ma chaîne, j'aurais jamais pensé atteindre les 100, atteindre les 200 et ainsi de suite. Et franchement, j'aurais jamais pensé arriver là où j'en suis. Mais parce que moi, j'étais partie vraiment, je suis toujours partie sur ça, le partage, le plaisir. Mais j'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés. Et franchement, merci à vous, parce que c'est vous aussi qui me donnez envie de continuer et d'aller un peu plus loin dans mes trucs, de poursuivre toutes mes activités. Alors certes, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Le point de croix, ça prend énormément de temps. Surtout quand on a plein de projets de commencer. Mais voilà, vous savez que ça prend du temps. Enfin, vous voyez les avancées, vous voyez les rendus finis. Certains sont plus longs que d'autres, d'autres arrivent plus vite que d'autres. Mais enfin, vous voyez, c'est vraiment mon but. Si je reçois
je veux faire. Après, bah, c'est pas fait aussitôt, hein, parce que je peux pas tout faire. Faut que je dorme la nuit. Il faut que je dorme. Même si je dors peu, faut que je dorme. Pour le peu que je dors, ça me fait du bien en fait. Donc non, il faut vraiment que ça prenne du temps. Ça prend du temps. Et puis je fais pas que ça. Et puis vous le savez. Donc à vous, merci. Un grand et immense merci. Hein, parce que franchement, c'est vraiment cool vos commentaires. J'ai beaucoup, enfin, beaucoup. Non, mais j'ai pas mal de commentaires. J'ai pas une vidéo où il y a ouais, il y a des vidéos parce que, alors je sais pas pourquoi, parce qu'il y a des fois YouTube il me désactive mes commentaires, je sais pas pourquoi. Donc il y a des vidéos, oui, où il n'y a pas de commentaires, mais j'ai peu de vidéos où il n'y a pas de commentaires en fait. Donc vous lire vos commentaires, franchement, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc maintenant, je prends le temps. C'est pas que j'avais pas le temps avant, c'est que je vous avais toujours dit pour vous montrer que j'ai lu le commentaire, je vous mets un pouce, un cœur. Maintenant, j'ai pris la décision que pour 2023, je répondrai aux commentaires. Voilà. Je répondrai aux commentaires. En fait, avant, je répondais aux commentaires quand j'avais une question. Maintenant, j'ai décidé de répondre à tous les commentaires. Alors, ça va me prendre le temps que ça va me prendre. C'est pas grave. Mais j'ai décidé de répondre à tous les commentaires. Hop. Je pose mon aiguille là dans la pliure. Comme ça, je sais où elle est. Hein, on rigole pas. Je vous vois, je vous entends rigoler là. Non, non, je ne rechercherai pas mon aiguille. C'est fini. Oh, bah j'ai... Ah bah non, c'est dans mon deuxième carré. J'allais dire, j'ai fait le carré, j'ai oublié. Mais non, c'est dans mon deuxième carré. Oh, je vais l'attaquer là. Je vais faire le noir parce que les cases violettes, là, à chaque fois, vous pouvez en être sûr. Par contre, en revanche, celle-là, je l'ai fait, c'est le 4. Je l'ai fait dans les premiers parce que une fois que j'ai fait mes croix, bah, j'ai du mal à les voir. Alors, c'est moi, hein. C'est pas la toile qui est mal imprimée, c'est moi. Donc je sais que faut que je fasse mes croix noires avant. Parce qu'en fait le violet il est foncé. Et comme on a tendance à mettre un peu de foncé autour, des fois bah, je les vois pas. Donc je sais que je dis toujours je fais mes symboles creux en premier, mes symboles pleins en dernier. Mais là c'est un symbole plein et je le fais dans les premiers parce que je sais que ça va s'appeler... bah, pas oublier, mais rater. Et puis, j'ai pas envie de rater quoi que ce soit. Je suis tellement bien partie que j'ai pas envie d'oublier de faire une croix. Voilà, ce serait pas qu'une. Ce ne serait pas qu'une. Hop. Voilà. Bon. À midi. Ah oui, il faut que j'aille chercher ma fille. Hop, bah ma fille, ça va être ma petite dernière, sa journée, ça va être vite passé parce que c'est photo de classe. Photo de classe, photo toute seule et photo avec la grande sœur. Donc ça va être, comme elle va à l'école que le matin, ça va être une matinée assez cool. Mardi 31, les filles n'ont pas d'école parce que l'école est fermée due à la grève. Donc mes filles, je ne sais pas comment ça va se passer. Le prof de sport a dit à mon deuxième fils, bah, vous vérifiez Arsène, je vais vous prévenir sur Arsène. Donc il va les prévenir quand? Je ne sais pas. J'ai dit à mes enfants de se renseigner sur les cours qu'ils ont aujourd'hui, qui n'auront pas lundi, mais qui seront mardi. Si les profs font grève ou pas. Parce que s'ils se déplacent pour 8 heures et qu'ils peuvent commencer plus tard, c'est vrai que ça peut être bien aussi pour eux. Donc... après, c'est pas une grande journée qu'ils ont le mardi, donc. Mais ouais. Donc, mes filles sont avec moi mardi et mercredi à la maison. Hop. Donc, ça va être... Lilou, elle serait bien capable de me faire ses devoirs le mardi pour le jeudi et de les refaire le mercredi aussi. Sa poésie, elle a une semaine pour l'apprendre. En un week-end, elle la connaît. Donc autant vous dire que Lilou, les devoirs, c'est pas quelque chose qu'elle oublie, c'est pas quelque chose qu'elle va rater. Remarquez, j'aurais pu continuer à travailler 2 carrés par 2 carrés. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je vais reprendre mes petits carrés là. Hop. Parce qu'après, mes 2 symboles, là, il me reste le T et les traits.
Et je les ai sur les mes deux cases. Donc, hop. Alors, je coupe pas mon fil, hein. Moi, je coupe pas le fil, je prends le fil sur sa longueur. Donc, oui, je vous ai pas dit. Oh, je parle de partage et je vous dis pas. C'est une 11 CT, hein. Donc, 11 CT, on prend 3 brins. Vous pouvez en prendre 2, mais en général, c'est 3. Mais vous pouvez en prendre 2. C'est comme bon vous semble. Moi, je sais que sur une toile, ma toile Blanche-Neige, c'est une 11 CT, je la fais en 2 brins. Là, j'avais envie de la faire à 3. Et on voit bien, hein. On voit bien mes personnages, hein. Franchement, elle rend bien, hein. Alors, rappelez-vous aussi, ah oui, dans l'unboxing, j'avais, je sais plus si je vous l'ai dit, j'avais deux réglettes, mais les 2 réglettes, je les avais 2 fois. Et je vous avais dit, c'est peut-être une erreur de leur part. Je mets mes 2 réglettes de côté, sait-on jamais, s'il y a un manque ou quoi que ce soit. Et ben non, c'est pas une erreur de leur part. Mes 2 réglettes me servent. Alors je pense que c'était pour pas trop charger les réglettes. Comme c'est pas les réglettes, vous savez, avec l'anneau où on fait le petit nœud là pour bloquer le fil, pour pas qu'il s'en aille. Je pense que c'était pour pas surcharger la petite réglette en carton. Je pense que c'est pour ça, parce que il y avait une couleur que j'avais plus. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'avec tout ce qui me reste à faire, quand c'est comme ça, j'essaie de regarder un petit peu sur la toile les symboles. Et je me suis dit, c'est bizarre que tu n'aies plus de ce fil-là, puisque tu as encore pas mal de symboles à faire. Et effectivement, en fait, c'est vraiment pour ne pas surcharger la réglette en carton. Donc c'est bien qu'ils aient fait ça. Mais je vous avouerai que sur le coup, j'y ai pas repensé à ma réglette en carton que j'avais eu en double. J'ai eu un petit coup de panique. Je me suis dit, attends, c'est bizarre, t'as pas fait de nœud. Qu'est-ce que t'as pu faire? T'as perdu du fil? Non, non. Non, non, elle avait rien fait de tout ça, mais c'est parce que, voilà, il fallait pour ne pas, pardon, surcharger. Mais c'est bien aussi de faire ça. C'est bien. Hop. Oh bah, tu vas trop vite, tu tiens. Oh bah, tu vas trop vite, t'arrives pas à coincer le fil. Et maintenant, t'as carrément le fil qui s'en va de l'aiguille. Ouais, vraiment. Hop. Mon fils va bientôt se retrouver en stage. Il est pressé. Le tuteur est pressé, mais mon fils est aussi pressé d'être en stage. C'est ce qu'il dit, ça va lui faire une coupure avec l'école. Et puis après, il se retrouve en vacances. Donc, ça va vraiment être bien ça va être bien pour lui. Hop. Et ouais, il est pressé. Il va faire son stage en tant qu'animateur à l'école. Il va être dans le même bâtiment que sa sœur. La journée, il commence à 10h. Il fait 10h, enfin je sais plus c'est quoi, mais il commence à 10h et il finit le soir à 17h. Mais il a une pause pour manger, il doit faire 10h, 13h, il reprend à 14 et il finit à 17. Mais il mange avec les animateurs. Son tuteur, il m'a dit, tu prévois rien pour lui, moi je m'en occupe. Vraiment gentil ce tuteur, il est vraiment gentil. Donc la journée, le matin, l'après-midi, il va être dans le même bâtiment que sa sœur, la plus grande. Le midi, je sais pas s'il sera avec les maternelles, avec les primaires, je sais pas. Peut-être qu'il fera un jour de chaque et puis le mercredi, c'est dans un centre. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais il va découvrir puis il nous expliquera. Bah, j'ai fait ma croix d'à côté, donc c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, il aurait fallu le faire. Voilà, donc je suis contente, je suis pas du tout stressée parce que je sais que ça va bien se passer et il aime bien jouer avec les enfants, il aime bien s'en occuper, il aime bien les embêter aussi, donc je me fais pas de soucis pour lui, je me fais pas de... Hop, c'est bien une des premières fois, je dirais pas que je suis pas stressée, mais où je suis plutôt à l'aise pour mon fils, quoi. Donc je dirais pas que je suis pas stressée, hein, parce que je suis quand même un petit peu stressée, mais nettement moins que s'il aurait été dans une entreprise que je connaissais pas, que voilà. Hop. Je suis toujours stressée pour les enfants. Déjà que je stresse pour un an, alors là, c'est fini. Tac. Quand mes 2 fils ont fait ce qu'ils appellent la classe de mer, et ils mettaient des photos
un peu tous les jours sur un site qui était dédié qu'aux parents. Il n'y avait que les parents qui avaient le mot de passe. Alors, mon fils aîné est parti. Lui, il voulait partir, donc il n'y a pas eu de souci. Lui, il n'a pas pleuré, c'est moi qui a pleuré. Une semaine, hein. Ils partaient du lundi pour revenir le vendredi. Donc, une semaine, et ben vous pouvez en être sûr, il était à peine parti. J'étais déjà sur le site pour voir s'il n'y avait pas des photos. On ne sait jamais s'ils me prennent des photos dans le bus et tout ce qui s'ensuit. Non, ils n'avaient pas mis de photos, forcément. C'est moi qui étais trop pressée. Ils ont mis des photos à la pause, pause pipi, pause voilà. Un jour, ils avaient problème de connexion, il n'y avait pas de photos, je voyais pas de photos, je voyais rien. J'ai été voir le directeur pour savoir s'il n'avait pas des nouvelles parce que j'avais pas vu de photos. Donc, ben, lui, ça l'a fait rigoler. Voilà. J'étais tout le temps en train de commenter les photos. Bah, pas forcément là où il y avait mon fils, mais plus forcément. On pouvait leur écrire une semaine avant, voilà. Et alors, il faisait ça une année sur deux. Et l'année où mon deuxième est parti, alors mon deuxième ne voulait pas partir. Après, avec les copains, tout ça, il a vu que tous les copains partaient, il a voulu partir. Donc, il est parti. Mais lui a pleuré et moi, j'ai pleuré aussi. Alors, j'ai essayé de me retenir de ne pas pleurer devant lui, mais quand il a commencé à pleurer, bah, mes larmes ont sorti, puis voilà. C'est pareil, c'est pareil. À peine parti, j'étais déjà sur le site pour voir s'il n'y avait pas des photos, s'il n'y avait pas de quoi que ce soit. Ben non, forcément. Forcément. Et ma fille, Lilou, m'a dit, mais écoute-moi maman, si ça se passe avec ma classe, moi, je pars pas. Je ne pars pas. Elle n'était pas pour partir, et même là, ils en reparlaient. Et comme j'ai fait la réunion parents-professeurs, elle m'a regardée, elle me dit, ah non, moi, ma classe, elle y va, moi, j'y vais pas. Donc, les classes CM1 ne sont pas concernées. C'est CP, c'est une classe de CP, une classe de CE1, une classe de CE2. Trois classes. Il y a trois. Et la classe, nous on a une classe Ulysse et la classe Ulysse. Donc sont quatre classes à partir. Mais c'est bien, ils font l'école et parce qu'ils font pas que. Ils font l'école sous une autre forme. Donc ils apprennent la vie de la mer, les poissons, les moules. Et ils goûtent. Ils goûtent ce qu'ils vont pêcher des moules. Ils ont pêché des moules, des crabes, tout ça. Et ils goûtent ce qu'ils ont pêché. Donc c'est bien. Ils avaient fabriqué une sorte de petit aquarium, tout ça. Donc c'est des trucs sympas, ils apprennent autrement qu'à l'école, écrire, écouter, vous voyez. Puis c'était des animateurs du centre qui leur faisaient plus ou moins l'école, donc ça a changé aussi. Ouais, ben moi les deux départs de mes fils, ça a été dur. Mais alors, mais de toute façon déjà quand ils ont fait leur rentrée, il y a qu'à Manon j'ai pas pleuré, mais parce que j'étais préparée mentalement. Je m'étais préparée mentalement. La fille qui se prépare mentalement à lâcher sa fille à l'école. Moi, non, je m'étais dit. Parce que je savais que si je pleurais, mon mari se serait moqué de moi. Gentiment, mais se serait moqué de moi. Mes fils. Donc j'ai dit non. Donc, je vais pas leur donner l'opportunité de se moquer de moi, même gentiment. Hors de question. Donc je m'étais préparée mentalement. Et j'ai pas pleuré. Ça a été dur, mais j'ai pas pleuré. Hop. Sinon, j'ai pleuré aux trois autres. Hein. Ah ouais, non, c'est... Bah, c'est une page qui se tourne, mine de rien. Et comme on sait que Manon, c'est la petite dernière et que ça restera la dernière, bah, mine de rien... Ouais, heureusement que j'ai mes activités manuelles. Hein. Parce que sinon... Ah, là qui me dirait, tu pourrais bosser. Bah ouais, mais prends mes jambes, prends mes douleurs et va bosser dans la vente. Et puis, je crois que ceux qui jugent sont pas les mieux placés. Parce que moi, j'ai mon BEP en vente, mais pas vente dans les prêt-à-porter ou quoi que ce soit. Donc, être debout toute la journée. Déjà, cette nuit, truc tout bête, mon mari, ce matin, je me réveille. Déjà, je me réveille fatiguée déjà. Donc, se réveiller fatiguée, c'est fatigant. Là, c'est le cas de le dire. Je me réveille fatiguée, mais ça, c'est mes douleurs, en fait. Comme c'est... Il n'y a pas... Je vais avoir des jours où je vais avoir fort vraiment énormément. Il y a des jours, ça va être un peu moins fort. Et il y a des jours, je ne vais pas avoir mal de la journée, mais arrivé le soir, bah, je vais avoir mal. Et ce matin, je me réveille et mon mari me dit « T'as eu mal à tes jambes cette nuit ?» Puis je lui dis « Oui. »
Elle me dit, ah, je sais, je t'ai vu, tu pliais, dépliais, pliais, dépliais. Je dis, ouais, parce que je sais pas comment mettre quand c'est comme ça. Donc, bah, je fais du sport avec ma jambe, mais c'est pas évident. Des fois, je vais juste marcher, je vais juste descendre mes 5 étages, aller chercher mes filles à l'école ou les emmener, bah, je vais remonter. Déjà, je vais avoir les jambes coupées, donc être dans la vente debout toute la journée, c'est juste pas possible. Donc pour l'instant, j'ai parlé avec mon médecin pour me faire un papier pour refaire une comment on dit? Vous savez, pour faire un autre, pas un autre diplôme, mais pour faire pour changer le corps de métier, je sais plus comment on dit. Enfin bref, vous m'aurez compris. Mais comme j'ai d'autres idées en tête, j'essaye de me consacrer à ce que j'ai en tête avant. C'est pareil, comme ça me fait penser à autre chose. Et puis je vois par la suite après. Je vais de toute façon, tant que c'est mon médecin, c'est ce qu'il m'a dit, tant que vous ayez le papier, ça va mettre du temps. Déjà, tant que j'aille mon rendez-vous avec mon rhumato, déjà, il y aura de l'eau coulée sous le pont. Donc, je vais me préoccuper de ce que j'ai envie de faire pour l'instant, et puis on verra par la suite. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce que c'est à vie. Donc, hop. Donc voilà, je prends la vie comme, comme elle vient. Je me préoccupe pas de ce qui va se passer demain. Par contre, je réfléchis quelle toile je vais avancer. Parce que forcément, je veux pas rester sur la même toile pour vous montrer un peu mes avancées aussi. Donc je réfléchis à quelle toile j'ai envie de faire le lendemain, des trucs comme ça. Parce que je sais que là, par exemple, aujourd'hui, je vais rester toute cette journée-là sur cette toile. Enfin, toute la journée. Jusqu'à temps que mes 10 cas soient finis. Donc ça me prend 2 jours en général. Donc une fois que les 10 cas seront finis, demain, je ferai une autre toile. Mais je vais déjà commencer à y réfléchir. Quand je vais arriver à la fin de celle-ci, je vais me dire, mais quelle toile je vais faire? Est-ce que celle-là, non, je l'ai déjà faite. J'ai déjà avancé, j'ai déjà fait la vidéo. Celle-là, ben non, j'ai déjà fait la vidéo. Et après, quand je fais la vidéo, moi, je la continue de mon côté pour que quand je reprends la toile en vidéo, bah, que vous voyez qu'il y a une avancée. Donc, mine de rien, bah, j'avance. J'avance dans mes projets. Donc, c'est bien aussi d'avancer comme ça. Comme ça, vous découvrez aussi petit à petit. Et je vous mets toujours, hein, quand vous allez en barre d'infos, je vous mets toujours le lien du site. Comme ça, si jamais c'est le site, vous ne le connaissez pas, ou ça fait longtemps que vous y avez été, ou vous vous rappelez plus du nom, et puis, ah oui, c'est celui-là que je voulais aller voir. Et puis, vous voyez, c'est ça aussi le partage. Donc, je mets toujours en barre d'infos le lien du site, le lien du produit, et un petit code promo quand j'ai un petit code promo. Voilà, je mets toujours les liens de tous mes produits, que ce soit mes livres de colo, que ce soit les livres, les toiles, les paintings. Bon, il y a des activités, je peux pas parce qu'il y a des activités que je trouve en jardinerie. Par exemple, j'ai une activité que je vous ai pas encore présentée, mais que j'ai trouvée en jardinerie, par exemple. Mais qui se trouve pas qu'en jardinerie, hein, mais que j'ai trouvé dans une jardinerie. Il y a des trucs comme ça. Ouais, je peux vous mettre des liens et il suffit d'aller voir en barre d'infos et vous avez tous les liens de tous les produits que je peux vous partager. Donc c'est plutôt pas mal. Il suffit juste, ça vous évite en fait de chercher. Si vous vous dites ah oui, si vous vous dites ah oui, moi j'aimerais bien trouver ce truc-là, et ben sachez que je vous mets tout en barre d'infos. Et c'est pareil, j'essaie de ne pas oublier. Toujours ne pas oublier. Ouais, mais en général, pendant le temps que ma vidéo se poste, j'essaye toujours de le faire pendant ce temps-là. Parce que j'ai le temps. Tant que ça met, tant que ça charge, tant qu'il vérifie, que j'ai le temps de mettre tous mes liens en barre d'infos. Donc, avant, je disais, je programme, je le ferai plus tard, mais ça m'est déjà arrivé d'oublier. Donc maintenant, je fais tout. Pendant que ça se met en ligne, je fais tout. Miniature, les liens, tout. Organisé. Ah, j'ai organisé au plus possible. J'écris tout dans mes cahiers. J'ai un cahier, j'ai telle date, j'ai la vidéo qui sort de telle et telle boutique.
J'ai fait un tableau où j'ai marqué toutes les sociétés et même les sociétés où j'achète, hein, comme Hachette, Action, quoi que ce soit, où je fais vraiment, j'ai fait un tableau et je mets un petit... Alors je mets les sociétés, puis je mets une page un mois et je mets un petit bâton à chaque fois que j'ai une vidéo qui va sortir de la société. Comme ça, j'essaie de vraiment tout faire en société. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de vraiment tout faire. Donc, hop. Là, je sais que par exemple, hier, vous avez vu ma toile Blanche-Neige. Parce que je note parce que j'ai tellement une mémoire élégante, j'ai tellement une grande mémoire que je note parce que je serais bien capable de ne pas me rappeler ce que je vous ai fait comme vidéo la veille. Donc, je préfère noter. Mais même si c'est des vidéos que je programme, hein, certes, mais comme je programme justement, ça me laisse le temps de faire mes projets, d'avancer mes projets et de continuer. Voilà, voilà. Bon, on aura quand même avancé un petit peu ensemble. Moi, je vais vous laisser là, je vais faire mes 10 cases de mon côté et je vais vous faire comme je vous fais à chaque fois. Je vous filmerai téléphone en main pour vous montrer le rendu de mes 10 cases faites et comme ça, vous verrez vraiment ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire et vous allez voir qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire dessus. Donc pour vous, c'est tout de suite. À tout de suite. Donc ça y est, on se retrouve, j'ai fini mes 10 cases, donc au final je suis pas remontée, je suis repartie dans mon autre sens. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais que j'allais pas continuer comme ça. Donc on a fini Mulan, on a fini Ariel, on a fini La Belle au Bois dormant, on a fini Pocahontas. On a presque fini Vanellope, on commence à voir apparaître Cendrillon et la semaine prochaine, je verrai apparaître Vaiana. Donc la semaine prochaine, on sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, à moins que je décide de monter, de finir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À moins que je finisse là et que je remonte après. Rien ne sera surpris avec moi. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez encore tout ce qu'on a à faire. Donc on est sur la 11e, on était sur la 11e semaine, si je ne me trompe pas. On a encore pas mal de taf. On a encore pas mal dessus. Donc voilà. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez revoir la vidéo. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, je sais pas. Donc là, vous avez un aperçu au bout de 11 semaines, si je me trompe pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces, à mettre des commentaires et activer la petite cloche des notifications. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!